Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une petite séance de baisse aujourd'hui sur fond de crainte liée à la croissance avec l'exemple chinois qui nous a sorti donc une croissance plus faible que ce qui était attendu, un variant Delta donc qui commence à inquiéter notamment avec son impact justement sur la croissance et donc dans le sillage de nombreux marchés, le CAC 40 s'inscrit en baisse aujourd'hui et clôture à 6838,77 avec une chute de 0,83% par rapport à la clôture de vendredi. Alors dès ce matin, le ton était donné, on a ouvert sur un gap baissier, le gap n'a jamais été comblé, on est revenu toutefois tester ici une zone horizontale, la zone des 6830 points, celle-là même qui était résistance en début de semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur un signal de consolidation assez marqué puisque nous avons donc des histogrammes du MACD qui sont déjà en phase négative et on a surtout un RSI qui sort de sa zone de surachat, ce qui constitue en soi un signal de consolidation. Du point de vue des volumes, toutefois, on est sur des volumes largement inférieurs à la moyenne, on est toujours en période estivale, donc voilà, ce signal il est là, donc gap non comblé, mais manque de conviction. On voit ici une bougie hésitante qui vient rechercher une zone horizontale qui était précédemment résistance, sauf que cette fois-ci, cette zone semble agir comme zone de support et dans des volumes faibles. Donc voilà, une petite alerte, mais qui ne remet pas en cause la dynamique actuelle. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons nous rendre compte que le premier retracement de Fibonacci se situe ici sur cette zone intermédiaire des 6751 points. Donc on est ici très loin de cette zone, ce qui en cas de cassure nous donnerait le premier signal de consolidation. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième retracement de Fibonacci se situe à proximité d'une zone qui par contre elle est majeure, puisqu'il s'agit de la zone des 6670 points. Sachant que le retracement ici s'inscrit à 6661,39. Donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant quand des retracements de Fibonacci coïncident ici avec des niveaux horizontaux qui étaient déjà identifiés, car cela renforce justement le signal que pourraient nous envoyer ces retracements. Donc les deux points à surveiller. Déjà un premier point, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 6830 points, cette zone qui était résistance la semaine dernière, tant que celle-ci agit comme support, on est tout simplement sur un signal d'affaiblissement, mais qui peut s'inscrire dans la continuité de la dynamique haussière. Donc pour l'instant, aucune inquiétude à avoir par rapport à cette baisse, même si nous avons ici un gap. Le fait que l'on ait une bougie ici assez hésitante nous montre que malgré ce gap, on n'est pas dans une configuration donc puissante. Malgré tout, on a un gap de rupture. On était ici sur une dynamique haussière, on a un gap qui s'inscrit à l'inverse de cette dynamique, qui n'est pas comblé. Gap de rupture, il faut toujours le regarder avec énormément de prudence, car c'est le gap le plus puissant. Donc pour demain, on surveillera un éventuel franchissement de cette zone des 6830 points. Même si cela intervenait, on aurait donc une rupture de la dynamique court terme, mais au profit ici d'une dynamique qui se neutraliserait. Phase de consolidation sous la zone ici des 6751, même si le retracement de Fibonacci ici est à 6758 points, c'est cette zone ici qui en cas de rupture nous donnera un objectif de poursuite en direction des 6661-6670 points. Et ce n'est que sur rupture de ces deux zones que l'on pourrait avoir des risques de retournement, puisque je rappelle que cette zone ici des 6670 points était cette zone qui était résistance ici sur cette phase, et c'est si on vient valider un contact sur celle-ci qui agira comme support d'un point de vue moyen terme, on restera ici dans une dynamique haussière. Par contre, effectivement, si on casse cette zone, au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle qui sera elle aussi cassée, là les signaux s'accumuleront et on pourrait bien avoir donc une phase de retournement qui pourrait commencer à s'inscrire. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier. Et bien entendu, si demain on casse ici la zone des 6913 points, donc le plus haut de vendredi, eh bien on validera
la poursuite du mouvement haussier en direction donc des cotations de septembre 2000 et de la zone psychologique des 7000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique d'un point de vue statistique. Alors on était pour l'instant sur des probabilités plutôt haussières. Là on a totalement neutralisé, à savoir que pour demain par exemple à partir du niveau d'ouverture c'est 50-50, c'est-à-dire qu'on a 50% de chance d'aller à la hausse ou à la baisse, en tout cas selon l'étude statistique donc pour aujourd'hui. Et cela semble se confirmer pour les jours suivants. On a une légère préférence haussière qui réapparaît à horizon fin de semaine. Voilà, l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.